Bonjour à tous, bienvenue sur Blockchain Dev, la chaîne qui est dédiée aux blockchains et aux crypto-monnaies, et à l'éducation en tout cas sur la blockchain et la crypto-monnaie, savoir comment ça fonctionne. Je vais parler aujourd'hui des crypto-monnaies anti-volatilité, ce qu'on appelle des stable coins en anglais, et des différentes formes en fait de stable coins et celles qui sont vraiment pour moi, à mon sens, des vraies crypto-monnaies. Pourquoi je parle des crypto-monnaies anti-volatilité? Parce que l'objection la plus courante, en tout cas, aux crypto-monnaies et au fait que les personnes croient globalement que voilà, c'est une lubie, c'est que c'est très volatile et impossible de savoir. Voilà, qu'est-ce que j'apprécie dans les cryptos, comment investir ou quoi que ce soit. Non, les gens ne veulent pas parce que c'est très volatile. Donc je vais juste parler en fait des différentes formes de crypto-monnaies, puisqu'il y a différentes formes de crypto-monnaies, celles qui sont moins volatiles que d'autres. Et encore une fois, c'est pas du tout une vidéo qui incite justement à investir dans les crypto-monnaies. Alors, il faut savoir que les crypto-monnaies sont un support de la blockchain. Donc, on parle vraiment de la blockchain en général. Cette chaîne est vraiment dédiée pour pouvoir que les personnes qui sont intéressées euh, dans la blockchain puissent trouver, en tout cas, comprendre comment elle fonctionne, parce que je trouve que pour ceux qui veulent connaître à travers les crypto-monnaies en investissant comme des petits investisseurs, il n'y a aucun souci. Mais je pense qu'il faut comprendre tout système avant de pouvoir investir dedans. Ce n'est que mon humble avis. Donc les crypto-monnaies anti-volatilité, je vais en parler. Donc voilà, la blockchain, il faut savoir que les crypto-monnaies, en anglais on dit run, ça veut dire qu'elles sont le support, en tout cas elles ont pour support la blockchain. Au sein de ces crypto-monnaies, on a ce qu'on appelle des stable coins, donc des crypto-monnaies qui sont moins volatiles que d'autres. Le premier que vous pouvez voir ici, c'est fiat collateralized, donc on l'appelle fiat littéralement. Ici, c'est le symbole du Tether, qui est une crypto-monnaie ou je dirais plutôt coin ou token, qui est basé, je vais faire une vidéo sur la différence entre un token et un coin, qui est basé en fait sur l'US dollar. Donc, pourquoi ils sont stable? Pourquoi elles sont très peu volatiles, ces cryptos? Parce qu'en fait, leur réserve est dans une banque, le plus souvent. Aux États-Unis, ce qu'on appelle le Federal Bank. Le plus souvent, vous avez pour un Tether, donc pour une seule crypto-monnaie, une pièce donc de Tether, vous avez $1. Donc, un Tether correspond à $1, ce qui fait que en fait, pour moi, c'est ce qu'on appelle le digital asset, c'est en fait la transcription du dollar en crypto-monnaie, le Tether, puisque c'est basé clairement. Et dans la banque, pour un Tether, vous avez $1. Ce qui fait que c'est une crypto-monnaie qui est extrêmement stable. Le seul risque, c'est si le dollar flambe, le Tether va flamber, et si le dollar, je dirais, disparaît, le Tether va disparaître. Ça, c'est vraiment si pour les gens voilà, qui ont tout leur argent dans les banques, qui pensent que c'est très important de se fier à une monnaie qui est déjà présente. Les fiat collateralized stablecoins sont faits pour vous. Après, vous avez ce qu'on appelle des crypto collateralized, ce qui sont des stablecoins aussi, puisque je les ai mis, voilà, des crypto-monnaies très peu volatiles, je les ai mis ensemble, juste ici. Pourquoi? Donc là, j'ai pris le symbole du DAI, qui est aussi un token qui est crypto collateralized, parce qu'ils sont aussi, je dirais, fondés sur $1 ou un peu plus d'1 dollar qui est présent dans ce qu'on appelle une banque aux États-Unis, ce qu'on appelle le Federal Bank. Ce qui est intéressant avec les crypto collateralized, c'est que ils sont un peu plus volatiles que les fiat collateralized parce que pour $1, vous avez en fait pour un DAI, donc un token, vous avez $2 parce que c'est des crypto-monnaies qui sont un peu plus susceptibles d'être volatiles. Et en fait, plus elles vont être volatiles, plus le ratio de l'argent qui est présent dans les banques sera élevé. Donc pour contrebalancer en fait cette volatilité, on va mettre, au lieu de mettre $1, on va mettre 2 ou $3 dans la banque qui correspond à un DAI, qui va permettre que si elle prend un peu trop de volatilité, il nous restera toujours au minimum $1 dans la banque, et pour contrebalancer pardon, cette volatilité. Je trouve ça vachement intéressant. Les avantages justement de ces crypto collateralized, c'est qu'ils ont quand même les avantages de les non collateralized, ça veut dire des crypto-monnaies en général. Donc on a, enfin, elles sont sur un support de blockchain, donc elles sont ce qu'on appelle très décentralisées, digitalisées, donc elles ont les plus. Le plus aussi, c'est qu'elles sont
beaucoup plus stables en tout cas que les non-collateralized, que les vraies crypto-monnaies qui sont extrêmement volatiles. Le problème, c'est qu'elles sont quand même un peu plus volatiles que les fiat et qu'elles demandent un investissement en capital. Parce qu'il faut avancer en tout cas les dollars dans la banque par rapport au DAI. Donc imaginons que vous avez 1 million de DAI qui est présent justement dans la blockchain plateforme, il vous faudra 2 millions en tout cas de billets pour vous permettre de contrebalancer cette potentielle volatilité. Le troisième, vous avez les non-collateralized, qui, à mon sens, sont pas des stablecoins, qui sont des vraies crypto-monnaies. Donc j'ai pris l'exemple du Bitcoin, j'aurais pu prendre d'autres exemples. Il faut savoir que le Bitcoin et l'Ethereum, l'Ether et le Bitcoin sont clairement des coins et ne sont pas des tokens. Je vais faire une vidéo aussi sur la différence entre les deux. Donc vous avez le Bitcoin et en fait leur but c'était vraiment d'être créé et de pouvoir être utilisé sans avoir une réserve fédérale, sans avoir de la banque. C'est pour ça que j'ai mis une croix. Donc ces crypto-monnaies sont très volatiles. Le plus, c'est qu'elles sont, ça appartient vraiment à l'univers de la blockchain. Ça veut dire qu'elles peuvent être décentralisées, elles sont digitales, elles ont tous les avantages parce que le Bitcoin, ne l'oublions pas, a été créé comme une valeur refuge digitale pour vraiment faire une compétition avec les monnaies déjà présentes, alors que l'Ethereum, l'Ether, euh, son but c'est pas ça, c'est vrai que l'Ether a une certaine valeur, mais le but c'était vraiment pas de créer ça, mais c'était plus de créer une blockchain qui va permettre de mettre plus tard des contrats intelligents, ce qu'on appelle des smart contracts, de développer justement des applications digitales sécurisées, donc c'était vraiment pour ça que l'Ethereum a été mise en place. En tout cas, les non-collateralized pardon, euh, donc crypto-monnaies telles que le Bitcoin sont très indépendantes, donc elles sont particulièrement décentralisées et elles sont, voilà, il n'y a aucune réserve dans une banque, donc elles sont soumises soit à des jumps, ce qu'on appelle des jumps dans le langage de la blockchain, donc comme on a vu l'année dernière avec le Bitcoin qui a pris énormément de valeur, ou à des drops qui malheureusement... alors pour moi les drops vont avec les jumps, c'est normal, le marché s'autorégule. Mais voilà, vous avez différentes crypto-monnaies, vous avez des crypto-monnaies anti-volatiles qui vont vous permettre, si vous voulez connaître un peu plus l'univers de la crypto-monnaie, pour moi encore c'est beaucoup plus intéressant de parler de la blockchain en général, mais si vous voulez vraiment parler de la crypto-monnaie, si vous voulez investir éventuellement dans la crypto-monnaie, vous avez toutes sortes de crypto-monnaies, les moins volatiles que les plus volatiles, et en fonction bien sûr de votre degré de risque. Encore une fois, cette vidéo n'est pas pour vous pousser à un investissement, c'est juste, je pense que c'est hyper intéressant de pouvoir comprendre un peu plus comment la blockchain fonctionne, comment les crypto-monnaies fonctionnent et quel type de crypto-monnaie, parce que on parle pas assez, je dirais, des différents types de crypto-monnaies qui sont présentes, en tout cas sur le marché. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et vous pouvez vous abonner à Blockchain Dab, comme je dis, qui est une chaîne qui est dédiée justement à la blockchain et aux crypto-monnaies. À bientôt.